Aujourd'hui, on reçoit Ludivine Dorms, qui est une amie, qui est une super DA et designer graphique et illustratrice et plein d'autres choses, et qui a notamment contribué à Smart Freelancing Academy, mais on va en reparler. Ludivine, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter, nous dire un peu qui tu es et tout ce qui va avec? Merci déjà Brice pour l'invitation et avec plaisir toujours de répondre à tes questions et à ton podcast. Let's go. Alors qui je suis? Déjà donc Ludivine Dorme, tu m'as déjà brièvement présenté, directrice artistique, designer graphique et l'illustration aussi en développement. Qu'est-ce que je fais principalement? J'accompagne des entreprises et aussi des indépendants dans la création de leur identité visuelle. Donc logo, charte graphique, tout ça, et après à le déployer sur différents supports de communication, que ce soit sur les réseaux sociaux ou des formats digitaux ou aussi beaucoup de print. J'ai une petite particularité qui est que je vais avoir une démarche éco-responsable dans mon travail, donc faire du graphisme éco-responsable avec en prenant en compte l'impact environnemental de la communication quand je vais créer des supports pour mes clients. Et, euh, et voilà. Il y a plein d'autres choses encore derrière, mais pour faire simple, c'est le cœur de mon métier. Voilà. Très clair. Très clair. Et du coup, tu m'as aidé enfin, tu m'as aidé. Tu as grandement contribué à construire l'image de marque visuelle, l'identité, Ouais, notamment l'identité graphique de Smart Freelancing Academy début 2025, juste avant le ouais, c'est lancement. ça, ouais. C'est ça. Et Euh, t'es venu me voir en me disant, ah, j'ai toujours fait les choses un peu par moi-même. Et c'est souvent ce qui se passe avec les indépendants. J'ai bricolé des trucs, j'avais pas forcément besoin, le bouche à oreille. Enfin voilà, ça tournait, mais là, je sens qu'il y a besoin de monter en gamme, je crée un programme, je crée quelque chose de plus au-delà de juste moi, ma personne. Et du coup, c'est là que je suis intervenue pour mettre des images sur ce que tu avais déjà bien construit, toi, en tant que message clé, comme vision de ton projet. Et donc, mettre des images, des visuels, un petit concept autour de ça pour que voilà, ça soit simple derrière pour toi de communiquer, que tu sois identifié par ton logo, par tes couleurs, ta charte graphique, au-delà de juste ton contenu et qui est déjà assez percutant. c'est gentil. C'est pas parce que tu es sur mon podcast que tu as besoin de me Ah, je flatter, te en lance fait. des fleurs aussi, hein. Et t'inquiète, je le publierai dans tous les cas. Voilà, tu m'as payé quand même très cher pour participer au podcast, donc c'est normal, tu vois. Ouais, ouais, ouais. En plus, bref, on en reparlera. Mais du coup, voilà, pour résumer, si vous voyez des beaux visuels sur Smart Freelancer Academy, que ce soit sur LinkedIn, sur Insta ou ailleurs, c'est Ludivine qui est derrière le template, derrière l'identité, derrière tout Mm. ça. Et si vous voyez des visuels pas ouf, c'est moi qui ai fait n'importe quoi. Voilà, globalement, on est là-dessus, Ouais, hein. c'est vrai que t'es venu, enfin, t'as voulu tester ok, j'ai fait une identité visuelle, mais j'essaie quand même de faire un peu encore avec moi, enfin, par moi-même, jusqu'à que tu sois convaincu qu'il faut vraiment quelqu'un d'expert pour Parce faire des que, choses. jusqu'à ce que je me dise, bon, je suis pas convaincu de ce visuel, mais bon, et que derrière, je me fasse taper dessus par Ludivine, qui m'envoie Ouais. un petit message en mode, qu'est-ce que c'est que ça? Ça se fait pas, là, les deux couleurs, là. Il y a un truc là, non? Ouais. On se fait un call bientôt, ouais, on va débriefer. Enfin voilà, du coup, tout ça pour rappeler l'importance de ton métier, et je pense que c'est Ouais. important de revenir là-dessus. On va justement parler de tout ça. À quel point, à ton avis, d'après ce que tu as pu observer et de ta propre expérience aussi d'indépendante, à quel point c'est important d'avoir une vraie DA, une identité visuelle qui soit professionnelle quand on est freelance? Ouais. Alors, effectivement, là, tu viens déjà de mettre un point, c'est déjà une première partie du travail, enfin, que permet l'identité visuelle, c'est d'avoir un aspect, enfin, une image professionnelle. Une image qui est pas, ah, je viens de me lancer, j'ai ouvert mon ordi, j'ai créé un site en 2 secondes et puis j'essaye de vendre une compétence que, bon, voilà, enfin, vraiment, c'est une sorte de preuve, une sorte de marque que, ok, moi, enfin, mes compétences, moi, en tant que freelance, j'apporte quelque chose de pertinent, ouais, enfin, des vraies compétences et l'identité visuelle va appuyer là-dessus. Mhm. Parce que faire un beau logo, des beaux templates qui font pro, voilà, que la mise en page est bonne, que visuellement on a l'impression que voilà que il y a quelqu'un qui est passé aussi derrière, qui a vraiment eu un investissement aussi là-dedans. Ça va se dire ok, c'est quelqu'un qui est sérieux et qui va me proposer quelque chose.
Pareil que c'est pas juste quelqu'un qui vient de se lancer au bout de 2 jours, mais une belle identité, c'est une preuve de, ok, c'est une personne qui se projette aussi dans le plus long terme. Parce que pour créer une identité visuelle, on va pas juste dire, bon, ok, je m'appelle Brice Vart, je vais prendre n'importe quel typo, puis je la mets, puis voilà. Il y a vraiment tout un travail de qu'est-ce que je propose, quelle est ma vision, surtout quand on est indépendant, il y a notre service, ce qu'on propose comme offre, mais cette offre-là, elle a une cible en particulier, elle a un objectif particulier de rendu, elle a un prix aussi. Et donc l'identité visuelle va permettre de retransmettre tout ça par l'image. Mm. Donc ça paraît des fois un peu subconscient, un peu voilà instinctif, ou c'est pas forcément on se dit ah ok cette typo va me permettre de mettre mes prix à 5 000 €. Tu vois, genre c'est pas forcément ça, mais c'est dans notre société on est rempli de visuels, de codes graphiques qui font que on va apprécier plus ou moins l'image que renvoie quelqu'un. Et souvent, on se dit, voilà, l'habit fait le moine. En fonction de Ouais. comment tu arrives dans une pièce, en fonction de comment tu es habillé, comment tu te tiens, on va déjà te faire un avis sur toi. C'est pareil quand tu arrives sur LinkedIn et que tu vas sur le profil de quelqu'un et que tu vois une bannière soit qui n'est inexistante, des posts écrits sur Word, j'en sais rien, tu vois, mais on va se dire ah ok, mais comparé à quelqu'un, si par exemple tu compares 2 offres, 2 prestats que tu as contactés, et si tu vois que l'autre est beaucoup plus calé sur son image, tu vas directement avoir plus confiance. Et, et au-delà de ça, ouais, je trouve que je parle en tant que cordonnier le plus mal chaussé parce que j'ai revu mon identité l'année dernière et pendant longtemps, pendant 2-3 ans, j'avais adopté une identité qui par rapport à l'offre que j'avais à ce moment-là, me paraissait pertinente et j'ai voulu un peu évoluer et vraiment j'ai refait mon identité en collaboration avec une autre personne cette fois-ci. Donc j'avais un regard extérieur, donc c'est vrai que ça aide beaucoup. Et là-dessus, en fait, dès que j'ai communiqué dessus, j'ai eu des retours en mode Ludivine, franchement, ta nouvelle DA, ça te correspond à fond, on dirait vraiment toi et tout, alors que celle d'avant me l'avait jamais vraiment dit. Ouais. Comme ça, et donc c'est là je me suis dit, ah ouais, aussi, même pour moi-même, j'ai eu ce bénéfice-là de, ok, là j'ai vraiment une identité qui me correspond, et même au-delà de ça, quand tu l'utilises au quotidien pour faire tes présentations clients, propositions commerciales, posts LinkedIn, bannières, site internet, si tu as vraiment quelque chose qui te correspond et qui parle vraiment de ton offre, de ton message, tu es beaucoup plus inspiré, c'est beaucoup plus facile à utiliser que souvent, je vais avoir des clients qui sont coincés, ils savent pas trop quoi faire, ça leur parle plus, ils essaient 4000 choses parce que du coup, il y a un truc qui coince et des fois on le sait pas, mais c'est l'image qui a besoin d'être évoluée. Ouais, je valide. C'est vrai que c'est des trucs Attends, que j'ai pu vivre. Quoi? c'est bon. Non, j'ai Jérémy qui rentre. Tu nous dis hein, s'il faut interrompre cet échange de la plus haute importance. Non, non, tu pourras couper ce petit moment parce qu'il y a un petit J'évite petit de faire du fermage de montage. porte, etc. Enfin voilà. C'est Là, c'est spontané. bon. On est dans une discussion normale, il y a des choses qui se passent. À tout moment, il y a un chien, il y a un chat qui débarque. Ouais, le chat Voilà. possible. J'ai fermé la porte, ça devrait aller. Mais on sait jamais, hein, tu sais, à tout moment, elle apprend à ouvrir la porte et je suis cuit. Euh, je vais revenir sur un point que tu mentionnais avec justesse, le fait que c'est inconscient souvent, parce que évidemment, toi, c'est ton métier, tu t'y connais, donc forcément, tu vois très vite la différence entre quelqu'un qui a bricolé et quelqu'un qui a une image, une identité qui est pro. Mais pour les gens qui sont, par exemple, moi, je suis copywriter, moi, on vient me chercher pour des textes, pour des mots, pour une image à l'écrit. Et pourtant, mon image visuelle, mon identité va quand même avoir un impact. Mm. Idem, quand je suis mentor de freelance, je vais pas faire des visuels pour les freelances. Par contre, le fait d'avoir une vraie DA, d'avoir un vrai univers, d'avoir justement cet aspect pro, ça va quand même jouer. Et ça, c'est vrai que c'est des trucs auxquels il faut penser, même si on peut. Hein, et de toute façon, quand on commence, on va pas tout de suite investir dans un dev, une graphiste, une rédactrice, un machin, bref, Non. un SEO. Tu vas pas tout faire d'un coup. Il faut d'abord commencer un peu avec ses petites mains et ensuite Ouais. potentiellement travailler avec d'autres personnes. Mais du coup, justement. On parlait d'avoir une image professionnelle, mais c'est quoi au-delà de ça, d'avoir une bonne identité, une bonne DA, au-delà d'avoir juste quelque chose de carré, de propre, quoi. Euh, bah,
Pour moi, avoir une bonne DA, c'est vraiment une DA. Aujourd'hui, le mot DA est un peu utilisé pour tout Ouais. euh, dans- sur les réseaux, etc. Mais vraiment, une bonne identité visuelle, c'est une identité visuelle qui permet déjà d'attirer, enfin de cibler ta clientèle idéale. Et que en fait, quand ta clientèle idéale tombe sur ton profil, elle se sente pas en mode ah non, bah, ça c'est pas pour moi. Hmm. Euh, je m'attendais à un certain standing de cette personne et en fait pas du tout. En fait, il n'y a pas forcément de bonne DA en mode ça c'est une DA haut de gamme et ça c'est une DA un peu nulos quoi. En fait, c'est parce qu'il y a une bonne identité en fonction de ta cible et de ton secteur quoi. Et Ouais. donc ça c'est toujours un travail de. Enfin, je pense qu'on nous le rabâche toujours quand on est à notre compte, de toute façon, connaître sa cible, son secteur, son positionnement, tout ça. Et en fait, l'identité visuelle, c'est un catalyseur, c'est une traduction visuelle de tous ces Ouais. éléments-là. Ouais, Donc j'aime c'est bien un peu, voilà, c'est une autre l'idée. couche pour rappeler et, enfin, pas rappeler, mais réappuyer sur enfin, soutenir en fait son propos et le mettre encore plus en avant. Ouais, ok. Voilà, enfin, j'ai pas de réponse, je dirais, préconstruite en disant il faut faire telle chose ou telle chose. Il faut un logo de telle manière, il faut une palette de couleurs de telle manière parce que, Non, bien sûr. en fait, il y a chaque freelance va avoir sa réponse, quoi. Ouais, bien sûr. C'est relatif à chacun, à chaque univers, à chaque marché, secteur, cible, identité, ADN, positionnement, etc. Donc, c'est quelque Et chose, comme tu disais, qui ressemble vraiment, quoi. il y a pas, enfin, même quand on n'a pas forcément le budget au départ, en fait, déjà, une bonne identité, c'est aussi pas s'éparpiller, donc définir une police de caractère sur Canva, s'y fier, ne pas, deux, trois couleurs qui nous paraissent intéressantes, ou voilà, c'est des couleurs qu'on porte tous les jours parce que c'est nos couleurs Ouais. préférées. Enfin, des fois, c'est juste partir de choses qui nous sont un peu évidentes autour de nous et ce qui va faire l'identité visuelle, c'est le fait qu'on va garder toujours ces éléments-là et on va les répéter. Et c'est ça qui va faire que, on va dire, ok, telle personne, quand je vois ses contenus sur LinkedIn ou sur Instagram ou ailleurs, je l'identifie avec telle couleur, telle mise en page, telle typographie et sans même avoir lu son nom, des fois son profil, on sait que ça va être le contenu de telle personne. Ouais, ouais. Ou, et donc, le fait de répéter aussi cette image-là va permettre de rentrer dans la tête des gens, de ses prospects et tout ça. Et ouais, l'effet d'ancrage comme ça. Justement, ça rentre un peu dans le sujet qu'on allait aborder après, qui sont en gros les conseils que tu donnerais aux indépendants qui s'y connaissent pas trop, qui n'ont pas la casquette Ouais. de graphiste, de designer, de DA, d'illustrateur, bref, qui ne connaissent pas grand-chose au visuel, mais qui ont quand même envie d'avoir une image pro, puisque là, tu les as convaincus que évidemment, il faut avoir une image à la hauteur de ce que tu proposes, n'est-ce pas? Ouais. Avoir quelque chose de propre. Donc là, qu'est-ce que tu leur dirais, autre que évidemment, appelez-moi, on bosse ensemble, ça va être super. Ouais. On en reparlera tout à l'heure. Mais voilà, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour commencer à au moins bricoler, si ce n'est des trucs sympas, quoi. Comme je disais, déjà, souvent quand on est freelance, du coup, on utilise son propre nom en tant que marque, principalement. Après, il y a aussi des fois des noms d'emprunt, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est vrai, comme on utilise déjà son nom et son prénom, déjà, choisir une typographie pour en faire un sorte de logo. C'est pas forcément un logo travaillé, etc., mais qu'en fait, la façon dont on dispose notre prénom, notre nom, ça va et qu'on décide que c'est voilà, ça va être ça, c'est de cette manière, j'y touche plus et que voilà, on va le mettre sur notre bannière, on va le mettre sur notre présentation commerciale, on va le mettre sur notre site, etc. Ça va permettre de rassurer le client en se disant ok, il y a un lien, il y a une cohérence, il y a une confiance parce qu'en fait c'est toujours la même chose et ça rassure en fait le client. Enfin, ça nous rassure quand on sait que on va retrouver la même chose au même endroit Oui, oui. et que rien, on est toujours en train d'être renouveau, tout est en train de changer. Ouais, notre cerveau, notre subconscient est rassuré, en tout cas. Donc déjà ça, choisir une typographie de texte, donc une pour le titre, je dirais, en choisir une qui est bien lisible. Je dirais pas forcément originale, parce que si je dis ça, je sais que ça va partir un peu dans les tréfonds de Canva, à choisir des typographies un peu cheloues, enfin voilà. Mais quelque chose de lisible qui d'après vous, exprime aussi un peu votre personnalité.
mais qui reste assez professionnelle, et une typographie de texte qui va être là plus pour écrire des textes en dessous du titre ou des petites, des choses plus longues, qui pareil doit être lisible en fait vraiment en plus sur les réseaux sociaux, sur le web. La lisibilité c'est enfin, si on n'arrive pas à comprendre, comprendre les informations, dans quel sens, si c'est trop petit, trop gras, trop épais, ça fatigue la lecture, on va vite passer à autre chose. Une palette de couleurs, je dirais pas d'en avoir 4000. Une principale, est-ce que c'est le violet, est-ce que c'est le orange, est-ce que c'est le rouge, et qu'après vous en avez 2 ou 3 qui sont complémentaires, donc une nuance de cette couleur principale un peu plus douce, un peu plus claire, ou une à l'opposé. Voilà, enfin c'est des conseils un peu basiques qu'on peut commencer à appliquer. Et des fois, pour aller chercher l'inspiration, vous pouvez aller sur Pinterest. Il y a plein d'identités visuelles qui ont été créées par des pros aussi qui sont là-dessus. Sur Canva, il y a des choses qui sont proposées, surtout après sur ce qui est template. Bon, il y a des créations de logos sur Canva. Après, avec l'IA, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai qu'après, on tourne vite sur des choses très très basiques. Et c'est bête, mais surtout quand on est en freelance et qu'on est dans le milieu de la com ou ce genre de choses, ça se voit en fait. Et comme ça se voit, on se dit, oh, tu vois, genre l'effort, il n'y a pas trop été là, ou bon, c'est générique, donc est-ce que lui, il va pas aussi me faire quelque chose de générique? Il y a un truc comme ça bon, est-ce que du coup, je fais confiance là-dessus? Mais en tout cas, sur Pinterest, si on n'est pas graphiste, c'est pas notre métier, c'est aussi d'essayer de comprendre un peu comment sont structurées les choses. Donc un peu avoir l'œil, ce que j'essaye de dire à mes clients, il n'y a pas forcément un tout à réinventer, mais de beaucoup s'inspirer de mise en page. Ok, je vois tel post, je les trouve trop intéressants. Est-ce que si je reprends la mise en page, quel titre il est à peu près gros comme ça, le texte il est comme ça, bon, avec mon contenu, est-ce que ça rend bien? Et des fois, en fait, c'est d'apprendre sur d'autres les principes de graphisme, en fait, finalement. Petit à petit, à force de faire ses propres visuels, ses propres supports de communication, on va apprendre à faire un peu de graphisme. Et ouais, pas mal Pinterest, pareil pour se trouver des idées de logos sur comment je écris mon nom, mon prénom, quelle typographie peut me plaire. Avant de chercher 10 000 ans sur Canva, à dire bon, je choisis quelle typographie, allez voir un peu ailleurs, faites-vous des sélections comme, je sais pas, vous choisirez comme un benchmark, vous regardez différentes images et vous dites ah ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Après, ce sera toujours votre avis personnel, et des fois, votre avis personnel n'est pas forcément celui qu'il faut pour le client. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais du coup, aussi, cette technique peut aussi vous amener à mettre plus en avant votre personnalité. Et du coup, peut-être que les clients viendront vous voir aussi pour votre personnalité. Donc là, on part sur du personal branding et beaucoup plus centré sur nous-mêmes plus que... Enfin, plus. Il y a quand même la clientèle cible à prendre en compte, même dans le personal branding, mais il y a une part plus personnelle et de notre créativité, de notre personnalité qui entre en jeu là-dedans. Ok, très clair. Voilà. Je sais pas si, du coup, ce sont des conseils que tu pourrais appliquer, Brice. Tout à fait, tous les jours, tous les jours. T'en as Non, pas en vrai, besoin je comprends. maintenant. T'as C'est déjà un peu quelque chose de propre, c'est bon. Oui, c'est clair. C'est un peu ce que j'avais essayé de faire à l'époque, encore que Pinterest, bon, c'était pas trop mon truc, je connaissais, mais j'étais pas voir là-dessus. Moi, j'avais un peu pris, ah bah j'aime bien le bleu, allez, c'est le bleu. La couleur, là, ok, ça irait bien avec. Et puis la police, ouais, j'aime bien les polices un peu grosses, impactantes comme ça. Bon, c'est bien. Ça, ouais, super, allez. Donc voilà, je m'étais déjà construit un truc un peu comme ça. Bon, évidemment, c'était un bon début, on va dire, ce que je Mm. faisais il y a quelques années. Mais voilà, il n'y avait pas cet aspect poliché, net, clair, Ouais. net, précis, pro, quoi. Mais J'ai bon, un là, en autre tout cas, conseil aussi. J'ai c'est pas un mal. autre conseil. Enfin, là, c'est dans le cas, par exemple, sur l'identité, ma propre identité. Mais Mhm. j'ai basé aussi les couleurs sur ma colorimétrie. Enfin, je sais pas Ouais. si ça parle, mais en gros, c'est quelle couleur te va mieux au visage, au teint, etc. Et dans la communication, c'est hyper important parce que, comme je disais, quand tu rentres dans une pièce et que tu as une couleur qui te met pas en avant, en valeur, les gens vont le voir, vont se dire ah, mais t'es malade, t'es un peu grisâtre et tout. Alors que quand tu as des couleurs qui te vont, ça te fait beaucoup plus rayonner, les gens vont beaucoup plus t'écouter. Bon, voilà, il y a des études un peu là-dessus. Et c'est le pouvoir des couleurs. Et quand je travaille avec une autre graphiste là, pour mon identité, je lui ai dit, avant de commencer, je vais faire cet atelier et je te donnerai les couleurs parce que j'aimerais bien que ma palette soit là-dedans. Et spoiler, en fait, les palettes que j'avais eues précédemment, il y avait les couleurs qui sont dans ma colorimétrie aujourd'hui. Donc je pense qu'il n'y a pas quelque chose d'inné un petit peu quand même qui reste là.
Mais du coup, c'est aussi quelque chose, quand je vais faire des photos, par exemple, des photos voilà, pour les réseaux sociaux, mon site internet, des photos pro, prendre en compte ces couleurs qui te vont mieux. Et du coup, quand tu vas voir des supports de communication, les couleurs de ton identité vont être harmonieuses par rapport à celles de tes photos. Du coup, il y a quelque chose, une ambiance qui se dégage et qui communique que ça soit, peu importe si ce soit du graphisme, de la photo, tout ça est connecté, quoi. Et des fois, faut pas Ouais, chercher hyper loin en mode ah, attends, oui, le c'est clair. concept de telle couleur et tout. En fait, des fois, on part de soi, ce qui nous va le mieux, ce qui comporte le plus et ce qui fait que Mm. dans les photos, on va avoir le plus souvent aussi. Bah ouais, c'est comme Un quand autre tu... conseil, une autre Ah porte ouais, non, c'est d'entrée. bien. Voilà. Comme quand tu m'as dit de mettre au prochain shooting, de mettre les mêmes vêtements que j'ai dans ma charte, etc. Comme ça, on peut faire des beaux mix et tout. Et du coup, ça a rendu plutôt pas mal. Ouais, Donc très bien. Il y a déjà plein de choses, je pense, pour démarrer et pas faire n'importe quoi. Tu as parlé de l'IA et ça me fait une belle transition avec le sujet d'après qui parle des outils. Euh, Outils donc, que tu recommandes, que tu utilises. Alors évidemment, ceux que tu utilises, c'est peut-être pas adapté pour des ouais. novices, n'est-ce pas? Mais justement, qu'est-ce que tu recommandes comme outil? Et justement, est-ce que tu connais, est-ce que tu utilises et recommandes des outils IA pour créer son identité ou pour créer des templates, pour créer des visuels, etc. Alors, je vais commencer d'abord par les outils. Donc, effectivement, moi, j'utilise tout ce qui est suite Adobe, donc Mhm. Photoshop, Illustrator, InDesign, pour créer des identités. Et moi, c'est mon support, on va dire, que j'utilise depuis, enfin, mes logiciels que j'utilise depuis super longtemps. Donc, moi, ma propre création de contenu, je vais le faire là-dessus parce qu'en fait, j'ai mes réflexes, je peux créer plein de choses. Donc voilà, donc je conseillerais pas forcément à des personnes qui sont pas graphistes d'utiliser ça pour leur identité ou Un leur peu création de technique. contenu. Voilà, sauf si des fois, par une expérience passée, ils ont le logiciel. Enfin voilà, Ouais. j'ai une cliente qui l'a et qui préfère ça que Canva. Enfin voilà. Mhm. Mais du coup, effectivement, après, derrière, il y a Canva qui revient et il y a cet aspect. Enfin voilà, je suis pas graphiste qui est contre Canva, etc. Parce que c'est vrai qu'au quotidien, créer ses contenus, ses visuels, ses présentations, surtout des fois quand on bosse avec d'autres personnes. Et du coup, ça permet vraiment ce côté Ouais. collaboratif. Même si maintenant sur Adobe, il y a l'aspect collaboratif, mais là, beaucoup plus sur Canva. Et aussi, il y a des templates qui sont déjà tout prêts sur Canva. L'idée, c'est pas forcément de les reprendre et de mettre sa petite touche d'identité dessus, mais c'est quand même, comme je disais tout à l'heure, des bons exemples pour comprendre comment ça fonctionne. Et derrière ces templates, c'est des graphistes quand même qui les créent, hein. Il y a des teams Canva Creator qui créent des séries de templates tout le temps. Donc, ça sort pas de nulle part. C'est pas un infographiste. Enfin, c'est pas un développeur qui fait ces templates. C'est créé par des vrais graphistes en général. Donc à apprendre. Il y a une fois aussi surtout quand on a fait son identité avec enfin, par exemple, oui, enfin, avec un graphiste ou comme moi, on va avoir des éléments qui sont exportés, donc on les importe sur Canva, on est déjà tout prêt, nos formes, nos logos, nos couleurs, etc. Donc l'idée, c'est pas d'aller piocher des choses nouvelles dans Canva, c'est respecter sa charte graphique. C'est ça qui est des fois un peu compliqué pour mes clients, c'est de ils disent, ah, mais en fait, j'ai plein d'autres possibilités sur Canva et d'un coup, ça se détourne le regard et ils se détournent de leur identité visuelle. Et non, il faut rester focus sur sa marque. Et il y a plein de styles d'illustration, de petites icônes qu'on peut mettre. En fait, non, des fois, ça fait du hors-chart et ça envoie pas du tout le bon message. Voilà, donc faut faire un peu attention à cette liberté que nous propose Canva. Après, il y a d'autres outils comme Affinity Designer. Alors ça, c'est un concurrent à la suite Adobe qui propose les trois logiciels phares, donc Photoshop, Illustrator, InDesign, mais en gratuit. Ça a été un logiciel qui était payant une fois à vie avant et ça a été racheté par Canva. Et maintenant, c'est un logiciel qui est gratuit et qui sont fusionnés. Enfin bref, c'est un peu technique, mais c'est vrai que c'est un logiciel qui, si les personnes veulent créer des choses un peu plus poussées que Canva, peuvent aller sur Affinity Designer. Il y a des tutos, enfin voilà, mais c'est gratuit. Du coup, ça ne coûte pas 60 € par mois pour quelqu'un qui n'a pas forcément voilà, le budget pour ou l'envie de mettre cet argent-là. Beaucoup de designers ont commencé une transition à aller là-bas. Moi, il faut que je me renseigne là-dessus aussi. Après, il y a d'autres outils, genre Figma aussi, qui est beaucoup utilisé pour créer des pages de site internet. Mais en fait, à partir du moment où on peut créer un bloc d'une taille d'un post ou d'une bannière et qu'on peut y mettre des couleurs, des éléments, des visuels dessus,
Bah, quand on l'exporte, ça fait un fichier, un graphisme. Donc en fait, c'est aussi un outil qui peut être utilisé pour créer ces visuels. Créer aussi, c'est un outil qui permet de créer des formes en fait avec la plume. Et du coup, on est des fois un peu moins restreint que Canva. Ou Canva, on peut pas forcément créer tout ce qu'on veut. On est voilà contraint euh, par ce qui est prédéfini. Et là où des fois on a des identités visuelles un peu plus créatives, bon bah on peut aller un peu plus loin. Et du coup, j'en viens à l'IA. À l'IA, moi, j'ai pas mis encore trop le pied dedans. Je sais que pas mal d'identités, ça peut être intéressant parce qu'en fait, il faut se dire qu'une identité visuelle, c'est un peu comme un prompt. Hmm. Oui. En fait, je définis un sorte de gros prompt pour mes clients en mode, bah, ton logo, il ressemble à ça, tes couleurs, c'est ça, et un peu la charte graphique, c'est un géant prompt de comment il faut utiliser, comment, grâce à tous ces éléments-là, tu peux créer des visuels pour ta marque. Sauf que bon, bah, ça passe du temps dans le cerveau avant d'être créé, avant que les clients puissent créer des choses. Et il y a des éléments d'identité visuelle où une fois que c'est défini, on peut, par exemple, dire je veux des icônes de tel style. Et bah, en fait, dès que je vais vouloir parler d'un sujet avec un icône, un pictogramme, bah, je vais prompter à partir d'une sorte de prompt déjà prédéfinie une image qui va recréer un autre pictogramme par rapport au sujet que j'ai envie d'évoquer, tout en restant dans le même style graphique. Donc c'est Ok. possible de définir un prompt d'identité visuelle pour, charter pour bah, des fois je sais pas, une mascotte, un pictogramme, un style illustration un peu générative où ça me fait des fonds d'ambiance et je veux en avoir différents qui changent mais pas toujours le même et du coup pareil tu peux générer plusieurs choses. Donc c'est un outil qui peut être utilisé euh, dans son identité visuelle mais avant avoir bien défini qu'est-ce que je veux générer et de quel style en fait. C'est toujours ça parce que on peut toujours générer plein de choses mais partir dans tous les sens ou générer quelque chose de lambda dans un style de Oui. et générer les mêmes images que tout le monde avec un ton hyper jaune parce que les images de l'IA deviennent de plus en plus jaunes. Mais bon, ça c'est Ah ouais? ouais, il y a vraiment un truc de mais bon, je pars sur le sujet mais C'est intéressant. comme l'IA s'alimente avec les contenus qu'on a Ouais. publiés, enfin, voilà, qui est sur Internet, et qu'elle arrivait en mode elle a tout mangé, elle a tout analysé. Du coup, il y a un truc ils sont obligés de faire apprendre les IA avec d'autres IA. Et en fait, du coup, comme les gens génèrent aussi des photos d'IA, des images d'IA, qu'ils avaient déjà un petit ton un peu jaune à l'époque. Et en fait, du coup, Hmm. l'IA apprend sur ces images qui sont régénérées par les humains Oui, oui. et qui sont générées par l'IA dans d'autres trucs. Et du coup, il y a un truc d'accumulation de ah bah en fait le style c'est ça et ça et ça et ça et du coup ça accentue vraiment sur des images quand tu vois une image trop jaune Ouais. pour son contexte, tu vois c'est même pas un coucher de Oui. soleil, une Euh, golden hour en mode wouhou, tu vois, genre super cool et tout. Non, c'est que c'est l'IA qui est derrière et t'as beaucoup, tu sais, de visuels un peu d'affichettes faits pour les commerces, etc. Où en général, ouais, t'as un peu ce ton vintage jauni qui est pas du tout un hmm. truc vintage mais fait par l'IA. Ah, c'est vrai que maintenant que tu le dis, j'y pense un peu. Faudra que je fasse gaffe, c'est intéressant. Mais ok, donc pas trop d'outils IA à recommander à part quelques-uns qui se basent déjà sur des choses existantes. Après, Bon. moi, ce que j'aime aussi dire, tu vois, genre après, il y a tout ce qui est mid-journée et tout. Ouais. Est-ce que après, en tant qu'indépendant, t'as besoin de multiplier tes outils parce que à chaque fois, c'est des abonnements par-ci, abonnement à ChatGPT, abonnement Claude, abonnement mid-journée, etc. Est-ce que, en fonction du nombre d'images que tu as à créer au quotidien, est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir un truc qui te permet de créer des images tout le temps? Est-ce que c'est vraiment une valeur ajoutée pour toi? Euh, Bon, voilà, c'est toujours à se questionner. Est-ce que finalement, des fois, des éléments que tu as permis, enfin, tu as réussi à définir en amont avec soi parce que tu as travaillé avec une pro qui t'a fait ton identité. Et en fait, l'idée, c'est pas d'avoir plus d'éléments parce que, comme je disais tout à l'heure, dès que tu commences à avoir trop de choses, tu te perds, tu dilues, tu pars un peu dans tous les sens. Donc, vraiment à le faire, mais en mode bien défini avec son Ok. graphiste ou. Ouais, bien sûr.
Pas avoir pas... l'illusion de pouvoir faire plein de choses. Et en fait, après, ça. Ouais, enfin. Puis aussi, après, en fonction de ses clients, moi, je suis un peu de cet avis sur l'IA de. Si ça se voit pas et si c'est super bien fait, let's go, tu vois. Genre. Enfin, voilà, le talent du prompt fait que tu vas pouvoir. Enfin, ça va pas se voir. Mm. Le problème, c'est que quand bah, on est freelance et qu'on fait plein de choses et que notre métier, c'est pas de prompter des images à la perfection, bah, en fait, ça va se voir. Et des fois, bah, sur certains secteurs, certains clients, soit qui sont pas trop IA, ou soit en mode bah, cette impression de ah bah en fait ça, la personne génère plein de trucs. Est-ce que moi, elle va générer aussi des réponses un peu automatiques? Est-ce qu'elle va générer des choses? Est-ce que je vais être vraiment pris en considération? Enfin, je trouve qu'il y a aussi un message qui est renvoyé derrière de bah, qu'est-ce que je veux proposer à mon client et si le client capte que bah il y a beaucoup d'IA derrière, et peut-être que ça va lui donner moins confiance derrière, quoi. Ouais, c'est un vrai sujet. J'aime beaucoup la réflexion. Ça me va. On reste là-dessus pour ça. J'ai déjà pas mal d'infos, donc impeccable. On finit par un sujet et après je te laisse filer. Je sais que tu es attendu. C'est vraiment l'erreur que tu vois le plus souvent chez les freelances. Tu en as déjà mentionné pas mal au final. On peut peut-être les Ouais. récapituler. Mais voilà, vraiment, on finit là-dessus. Vraiment, qu'est-ce que tu vois souvent en termes d'identité visuelle, de créa, de visuel et tout chez les free où tu te dis, ah, franchement. Ça aurait été si simple de ne pas faire ça. Alors, si simple, c'est toujours une. Ça paraît simple pour moi, mais j'essaie toujours de me Ouais, mettre empathie envers les personnes qui n'ont pas ces t'as bien raison. compétences. Bah déjà, les erreurs, c'est qu'il y a un manque de cohérence. Comme je disais, faut répéter ces codes visuels. Manque de cohérence, vouloir mettre des images qui n'ont ni queue ni tête. Je passe un moment à de l'illustration, après une image faite par IA, puis une image. Enfin, il faut vraiment que. Enfin, l'idée, c'est de des fois rester quand même assez simple et de pas prendre trop de risques quand c'est pas trop notre métier. Enfin voilà. Ouais. Euh, Vraiment quelque chose, faire vraiment attention aux couleurs parce que il y a des couleurs qui vont vraiment pas ensemble et c'est pour ça, allez sur Pinterest, mettez palette de couleurs un peu dans ce que vous voulez et prenez ça et faites et testez qu'est-ce qui va ensemble. Essayez de prendre du recul aussi sur ses propres créations, de dire bon, attends, est-ce que là j'arrive bien à lire? C'est pas parce que c'est moi qui écris que, enfin voilà, je sais ce qui est écrit sur le post, etc. Donc et pas hésiter à demander l'avis à des amis aussi. Ouais. Des fois, à des amis qui ont un peu plus de goût, un peu plus d'œil, à des amis graphistes aussi. Hein, pas, on vous en veut pas hein, de ne pas faire appel à quelqu'un spécialement parce que on sait que bah, quand on se lance, on n'a pas forcément le budget, c'est pas forcément une priorité et que bah, c'est toujours agréable voilà, de retour de potes, d'amis, des conseils, d'avoir des conseils. Ouais, bien sûr. Et d'autres erreurs, bah, c'est vrai qu'on en a déjà listé, mais vraiment, je dirais faire vraiment attention à la mise en page. Ce que j'aime bien dire à mes clients, c'est que on peut avoir une super identité visuelle, hyper bien pensée, hyper stylée, hyper avec des super concepts et tout. Mais vraiment, ce qui gâche le tout, c'est la mise en page. Genre, il suffit que la mise en page de tous ces éléments-là, mais juste bah, la gestion d'un titre, du texte en dessous, d'un bouton, enfin d'un CTA, et tout ça, en fait, dès qu'on commence à vouloir faire des choses un peu trop artistiques, des fois, on se dit, waouh, ça dit, enfin, Je je connais. comprends rien. Ça me Et des parle. fois, faut juste, voilà, un petit truc genre drapeau à gauche ou fer à gauche, selon le terme que vous utilisez. Un titre qui a vraiment une taille différente que le texte courant qui est en dessous. Avoir une bonne hiérarchie des textes, enfin, une bonne différenciation entre mon titre, mon CTA, une accroche, enfin voilà, et vraiment comprendre ça. Et c'est pour ça que je dis, bah, inspirez-vous d'autres visuels qui, pour vous, vous ont vraiment d'un coup, vous les avez vus, vous avez fait, ah, waouh, putain. Et, Vous n'avez même pas posé la question, enfin, de si c'est bien fait ou pas bien fait, c'est que, je sais pas, vous y revenez sur ce contenu, vous revenez sur ce genre de visuel, que ça soit d'autres freelances, mais aussi des marques, enfin voilà, que vous voyez tous les jours, vous prenez un magazine, le magazine, c'est bien mis en page, donc essayez de reprendre un peu cette structure. Donc ouais, et- et je trouve que des fois, il suffit de la mise en page soit mal faite, et là, on se comprend que c'est pas un graphiste derrière. Et des fois, bah, on a fait une identité visuelle un peu plus haut de gamme, et si la mise en page ne suit pas derrière, ça casse ouais. direct le truc.
Voilà. Bah ouais, je connais, je parle. Ça me Mais en parle. même temps, je sais que bon, voilà, c'est pas facile parce que c'est des petits détails, c'est du micro, des fois, c'est des espacements, c'est des trucs qui fait que, en tant que graphiste, on sait que ça Ah oui, pourrait être mieux. ouais. Il faut avoir Voilà. l'œil, en fait. C'est un peu comme sur tout ce qui va être écrit pour moi. Je Mm. vois tout de suite un texte de quelqu'un dont c'est pas le métier d'écrire. Et je suis là en Mm. mode, oh, ah, ah, oh, 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 mes yeux, au le secours. rythme. Ah, Mais bon, chacun son œil et chacun son expertise. bah ouais. D'ailleurs, en parlant d'expertise, je te laisse faire une petite minute d'auto-promo si tu veux. Comment on fait pour bosser avec toi et où te trouver et voilà, à qui tu parles en ce moment, c'est qui ton client idéal en ce moment. Ok. Alors, vous pouvez me retrouver à plein d'endroits. Je suis vraiment un peu partout. Sur mon site internet atelierdenature.fr, vous pouvez me contacter. Il y a un petit formulaire pour avoir toutes les infos avant de faire un appel. Beaucoup sur LinkedIn. Je suis très active sur LinkedIn. Voilà, petite création de contenu, tout ça. Ouais. Donc, n'hésitez pas à me contacter par là aussi. Instagram, si vous voulez voir vraiment l'aspect portfolio Atelier de Nature aussi. Vraiment voir voilà, le visuel, les travaux. LinkedIn, ça va être voilà, l'aspect plus personal branding, un peu mon avis sur certains sujets, des références aussi, mais des retours de collaboration, des tips, etc. Mhm. J'ai une chaîne YouTube aussi où j'ai beaucoup parlé de graphisme éco-responsable, comme je parlais plus tôt. Et peut-être qu'il va évoluer, donc j'en dis pas Allez, plus, je sais pas comment ça va évoluer encore, mais j'ai envie de l'amener vers d'autres choses. trop bien. Donc voilà, et si vous avez envie d'avoir un peu plus d'artistique, ce sera ludivine.dorm tout court sur Instagram et là vous verrez l'illustration et un peu tout ce qui est roller, passion, enfin voilà, un côté plus personnel de Ludivine. Euh, Mes clients cibles, si tu me demandais ça, pour tout ce qui est identité visuelle, moi j'adore accompagner les personnes, les porteurs de projets, entrepreneuses qui ont un projet au fond d'elles, vraiment dans le cœur depuis hyper longtemps, qui souvent me contactent suite à elles ont lâché un job ou une reconversion. Elles se disent bon en fait j'ai accumulé ça comme expérience et en fait ça fait lien avec une passion que j'ai et que je fais depuis hyper longtemps de mon côté mais que j'ai jamais osé aussi développer et qui finalement vont en fait, voilà, cette année-là, se décider que c'est le moment de créer son propre projet entrepreneurial et ont envie vraiment de tout donner dès le début et donc me faire appel à moi pour travailler sur l'identité visuelle, leur stratégie de marque aussi, une part de stratégie de marque en amont pour clarifier le message, le positionnement, la vision du projet et après traduire tout ça en images. Donc ça, c'est vraiment ma cible de cœur, mais après, j'accompagne aussi plein. Enfin, du coup, c'est peut être des indépendantes qui vont faire du freelancing, comme des personnes qui ont des projets de produits, de services un peu plus packagés, etc. Donc voilà, j'accompagne en général tout type de structure, mais c'est vrai que voilà, il y a plus d'affinités vers certains que d'autres. Très bien. Moi, c'est clair, on sait où te trouver. Suivez Ludivine, on ne s'ennuie pas. Ça change un peu de couleur dans ce monde Ouais, un peu terne, de couleur. n'est-ce pas? C'est Donc ça, un c'est peu politique hein, aussi, hein, la couleur. Hein. Je crois que... totalement politique. Tout est politique. Ouais, ouais, ouais. Et, Mais d'ailleurs, on adore on parler met de de la ça. couleur. Et d'ailleurs, dans mes identités, je fais beaucoup d'identités avec. C'est pas un arc-en-ciel non plus, mais la couleur est assez prédominante dans mon travail et il faut en Ouais. voir plus parce qu'elle disparaît de jour en jour, la Ouais. couleur. Ouais, vrai Voilà. sujet aussi. Il suffit de regarder à l'extérieur, l'architecture. J'allais dire de regarder derrière toi. Et encore, t'as pas vu mon quartier. Mais effectivement, tout est gris. C'est un peu la tendance, hein. Blanc, souvent. Blanc, gris. Ouais, c'est vrai que on est un peu sur ces nuances de gris, de blanc, de Ouais. noir. Donc, ouais, suivez Ludivine pour mettre un peu de couleur dans vos vies. Voilà, on se quitte là-dessus. N'est-ce pas formidable? Merci en tout Ouais. cas pour ton temps. Merci Je te aussi, libère. Brice. Et puis voilà, en espérant que ça inspire plein de beaux freelances à faire des belles images. Et j'allais dire, toutes les personnes qui écoutent le podcast, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou même un petit retour, à m'envoyer un petit message sur LinkedIn et, et voir si vous avez appliqué tous les conseils que je vous ai donnés.
Ça y est, ça donne des devoirs. Voilà. Parfait. Bon, merci beaucoup, Ludivine. À très vite à toutes et tous pour un nouvel épisode et on se retrouve bientôt. Bye. Salut.